Coucou tout le monde, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo une technique pour, enfin un petit jeu en fait, pour répondre à une question que vous vous posez. Donc c'est un test en fait, hein, je pense que enfin j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires pour que je puisse éventuellement réajuster mon jeu. En fait, j'ai regroupé dans des enveloppes que j'ai numérotées, hop, 1, 2 et 3. J'ai regroupé des oracles en fait, toutes sortes d'oracles. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que vous pensez à votre question et vous allez choisir celle que l'enveloppe qui va répondre à votre question. Donc, une fois que vous avez fait votre choix, moi, je vais ouvrir les enveloppes et vous présenter du coup tous ces oracles. Je vais vous dire un peu à quoi ça me fait penser moi. Peut-être que vous, ça vous fera penser à autre chose. Faites confiance justement à votre intuition. Voilà, s'il y a des choses que vous voyez que je ne vois pas, mais faites confiance à ça. En plus, voilà, faites aussi le lien avec votre question. Il va y avoir un gros boulot d'interprétation, hein. C'est vrai que c'est un exercice qui est peut-être un petit peu, enfin, qui va vous demander de réfléchir, de faire un petit peu une introspection aussi. Je sais pas, je me dis j'ai peut-être regroupé trop d'oracles dans les enveloppes. Vous me direz si c'est trop compliqué ou pas. L'idée, c'est que, en fait, l'univers nous parle à travers des symboles. Et nous, du coup, là, on va interpréter ces symboles. Dans chaque enveloppe, donc il y a différents oracles qui vont parler différemment, mais il va y avoir un point commun. Pour chaque enveloppe, il va y avoir un point commun, en fait. Et le truc, c'est d'essayer de déceler ça suivant votre question. Donc, je vais commencer par la première enveloppe. Si vous avez choisi l'enveloppe numéro 1, on va regarder, je découvre avec vous. Alors, j'ai glissé une petite breloque. C'est un, je sais pas si vous allez bien voir, c'est un petit ventilateur en fait, j'ai l'impression, ou une éolienne, je dirais un ventilateur en fait, parce qu'il y a le cercle autour. Euh, du coup, au niveau de ce que ça peut signifier comme symbole, ça peut être tout simplement que vous avez besoin de vous aérer. Par rapport à votre question, il y a un besoin de vent frais, de quelque chose de nouveau. Ça peut aussi évoquer le mouvement, avec les pales qui tournent, un besoin de mouvement. Ça peut signifier qu'il y a quelque chose qui tourne en rond. Peut-être aussi du coup une notion de cycle. Ça me fait penser aussi à la roue de la fortune dans le tarot. Peut-être que une situation qui pour le moment est en bas, c'est-à-dire, je sais pas, vous allez pas bien, il y a quelque chose qui va pas, ça vous dit que la roue tourne et que bientôt, ben, les choses, enfin, bientôt, je sais pas, mais en tout cas, à un moment donné, les choses vont changer parce que tout passe. Et inversement, bon, si vous êtes dans quelque chose de très haut, savoir que ne pas vous identifier à ça parce que de toute façon, la roue tourne, les choses changent. Voilà en gros pour ce petit symbole. Ensuite, j'ai la fougère en fleurs, enfin en fleurs, en plante, la fougère qui apparaît ici pour vous, qui symbolise la croissance. Je sais pas, j'ai pas la signification de la carte sous les yeux, on va faire en intuitif. La croissance, ça peut être justement là aussi un besoin de mouvement, il y a quelque chose à faire grandir en vous. Vous avez besoin de nourrir peut-être certaines choses pour qu'elles s'épanouissent. Il y a la notion de temps aussi dans la croissance, hein, on ne grandit pas du jour au lendemain. Donc c'est peut-être identifier ce qui a besoin d'être nourri dans votre vie. Peut-être que vous avez besoin, comme on dit tout à l'heure, de vous aérer, ou peut-être que vous avez besoin de vie sociale, de rencontrer des gens. Identifiez votre besoin, nourrissez-le en fait, et ayez confiance et laissez le temps faire les choses. Je dirais ça pour la croissance avec la fougère. La fougère aussi, elle grandit elle s'épanouit dans les sous-bois, donc il y a peut-être un côté, ça me refait penser au ventilateur, un côté, comment dire, être à l'ombre, enfin se ressourcer en fait. Euh, Pourquoi pas faire des balades en forêt, vous faire du bien. Ensuite,
Au niveau ça, c'est une carte, enfin, c'est des cartes sur lesquelles j'ai écrit ce sont des petits proverbes. Et pour vous, vous avez, il faut 47 muscles pour froncer les sourcils et seulement 13 pour sourire. Donc, on est vraiment dans cette thématique de légèreté, en fait, d'apporter de la légèreté dans votre vie, de vous faire moins de soucis, de privilégier ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. J'ai une carte de l'oracle de la création, le royaume de la grâce. Alors, je vous lis. Qui est écrit: ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre, laisse la grâce t'effleurer, centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Donc là, je pense que tout est dit, hein. Je vous laisse méditer. En fait, c'est des cartes qui se méditent, celles-ci. J'ai une petite carte conseil du Camino. Me laisser porter par le courant. Donc vous voyez, hein, on est vraiment pas dans quelque chose de forcé, on est dans quelque chose de doux, de calme, de patient. J'ai tiré une carte d'un jeu qui pose des questions en fait. Des fois j'aime bien, c'est intéressant de voir quelles sont les problématiques soulevées par votre question. Ce sont des cartes avec des panneaux de signalisation routière. Donc là, vous avez quel est mon véritable carburant, comment je fais mon plein. Possible que si vous avez choisi cette enveloppe, il y a une énergie qui est un petit peu en baisse et qui a besoin de, comme je parlais, de se ressourcer. Il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu en panne, qui fatigue. À vous du coup de voir comment ça vous parle. Et j'ai des cartes monnaie magique. L'aide magique pour vous, ça va être, pour votre question, c'est la licorne qui parle de persévérance. Et on retrouve l'idée de pureté hein, avec la licorne qui est un animal très pur, se purifier. Et la dernière, passion et plaisir. Donc, vous avez savouré votre vie avec un personnage qui danse. Si on avait, je pense, un point commun qui relie toutes les cartes au niveau de cette première enveloppe, c'est vraiment le plaisir, la douceur, se faire du bien en fait. Voilà, je range du coup cette enveloppe et je vais présenter la deuxième. Alors, si vous avez choisi la deuxième enveloppe, en conseil par rapport à votre question, on a un champignon. Alors, le champignon, bah, c'est quelque chose de plutôt petit, d'assez insignifiant. Enfin, c'est pas forcément très beau un champignon. Il y a des champignons qui sont très bons pour être mangés et puis d'autres qui sont mauvais, qui peuvent être mortels. Du coup, on a une notion de petites choses. Peut-être que cet oracle vous attire sur quelque chose de petit, qui a pourtant beaucoup de pouvoir. Un champignon, comme je dis, ça peut être mortel, donc il y a quelque chose d'insignifiant qui demande peut-être votre attention. En plus, ça grandit, ça s'épanouit dans les sous-bois, donc vraiment quelque chose de caché qui est là et qui a pourtant beaucoup de force. Ensuite, la plante, la monotrope uniflore, que je connais pas du tout. On est dans le mystère, donc vous voyez, ça rejoint le champignon, enfin ce que je disais sur le champignon. Quelque chose de caché, je pense que ce serait intéressant de faire une introspection, une méditation, en fait vous détendre, tout ce qui va permettre, pourquoi pas de l'écriture intuitive, de l'art-thérapie, tout ce qui va permettre de faire émerger ce qui est inconscient. Parce que visiblement il y a beaucoup d'inconscient dans votre problématique. Ensuite, en citation, j'ai Pierre qui roule, nul mousse n'amasse. Oui, enfin, je la connaissais plus comme ça, voilà, Pierre qui roule n'amasse pas mousse ici. Donc il y a une notion de mouvement,
Peut-être l'importance de se mettre en mouvement, et c'est peut-être en vous mettant en mouvement que les choses cachées vont ressortir. On parlait des choses cachées juste avant. Comme je disais, par exemple, ça peut être utiliser des techniques comme l'art-thérapie. Mine de rien, c'est se mettre en mouvement aussi pour faire ressortir ce qui est caché. Ouais, alors là, j'ai un petit mot clé. Le mot-clé pour vous, c'est la potion de vérité. Donc, on a vraiment un truc caché. Hein. Enfin, ça revient ici. Puis, on a les potions, c'est quelque chose de petit aussi. Donc, on retrouve cette thématique. Au niveau de l'oracle de la création et l'étude. Donc, je vous laisse méditer aussi sur ce message. Ensuite, la question à se poser avec les panneaux. Quand je dois trancher, comment je fais mon choix? Donc, quand vous posez cette question, vous pouvez répondre et en choisissant d'illustrer avec un exemple concret. Ça peut être intéressant. La dernière fois que vous avez dû trancher, comment vous avez fait? Comment est-ce que vous y êtes pris? Et visiblement, il y a quelque chose qui doit être en lien avec votre question, avec le fait de faire des choix, d'oser choisir votre route. Quel est votre critère aussi pour choisir votre route? Est-ce que vous êtes plutôt intuitif? Est-ce que vous êtes plutôt rationnel? Est-ce que vous utilisez les deux? Observez des coïncidences. Donc toujours cette idée d'inconscient, je trouve, parce que les synchronicités, les coïncidences sont des choses qu'on maîtrise pas et qui pourtant viennent de notre inconscient. L'aide, l'adaptation, on a le caméléon, donc par rapport à votre problématique, la ressource qu'il va falloir, dans laquelle vous allez puiser, serait bon pour vous de puiser, c'est l'adaptation. Et la carte qui conclut tout à fait ce que je disais, hein, taking shelter, c'est trouver un abri. La réponse est à l'intérieur, donc voilà, c'est avec l'hiver, la nuit, on est à fond là dans l'introspection, dans la sagesse intérieure. Donc, au niveau du sujet, du thème principal sur cette deuxième enveloppe, on est sur l'inconscient, la force de l'inconscient. Il y a quelque chose à aller chercher en fait à ce niveau-là. Et la troisième, si vous avez la troisième enveloppe, si vous avez choisi cette troisième enveloppe, on a une rose. Une rose qui est sur sur un support. La rose, bon forcément ça fait penser à de la fragilité, on a quelque chose d'éphémère, en même temps on a aussi de la force avec les épines, et le fait qu'elle soit comme ça sur un socle, je trouve que ça montre une certaine force. Je vois une beauté qui a une certaine assise en fait, qui a une certaine stabilité. En conseil, ça peut peut-être être oser rayonner votre beauté, oser mettre en avant vos dons et avoir confiance que vous avez une assise assez forte, que vous êtes bien ancré. La fleur, j'ai la Christ marine, l'aventure, donc vous voyez, ça vous pousse vraiment à y aller en fait, hein, à oser. En plus on a le jaune qui refait penser à l'idée de rayonner. Le fou du roi, l'intégrité, donc là aussi, osez être vous-même, vous respecter dans votre intégrité. C'est le moment, je pense. En mot clé, j'ai l'exclu. Donc là, je pense que oui, ça met en évidence le fait que justement, avec vos spécificités, parfois vous pouvez vous sentir exclu, vous sentir différent, mais que ça peut aussi être une force, parce que tous les grands artistes, quelque part, à un moment, je pense, se sont sentis exclus, donc c'est oser faire de votre différence une force, ici, je pense. C'est marrant parce qu'on retrouve la rose, ici. Utiliser une expérience passée, un conseil.
au niveau des questions à vous poser. Malgré les détours imposés, est-ce que je maintiens mon cap? Donc c'est une carte qui vous interroge finalement sur votre confiance en vous. Est-ce que vous osez écouter votre cœur en fait et continuer malgré tout? En citation, c'est une citation de Luther King. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Si votre question aborde un sujet relationnel, c'est une carte qui peut vous aider. Ou même, si c'est pas le cas, ça encourage aussi à trouver le calme à l'intérieur de soi, cette confiance dont on parlait. La ressource, vous avez le lynx, la vigilance. Parce que forcément, quand on se montre tel qu'on est, il y a des dangers, il y a pas, enfin, on va pas forcément être acclamé par tout le monde, c'est sûr. Donc c'est aussi rester vigilant, oser, tout en restant vigilant. Oser, ça veut pas dire être complètement inconscient et pas faire gaffe à ce qui est autour de soi. Et en même temps, faut y aller quoi. Et grâce et gratitude, à travers la gratitude, la joie grandit. Donc une carte qui vous pousse à être plus positif, à voir la vie en rose un petit peu et à faire de la gratitude tous les jours par exemple. Vous pouvez voir 5 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Donc sur cette enveloppe, on a quelque chose de, je trouve, de plus complexe, quelque chose qui peut se passer au niveau de l'identité, quelque chose qui a envie de se mettre au monde, et en même temps, comme c'est une spécificité, peut-être une peur d'être rejeté, du coup, je dirais, c'est être dans la confiance de sa beauté intérieure avec la rose, avoir confiance en sa beauté intérieure et oser y aller. Voilà, je vais arrêter cette vidéo, mais juste avant, j'aimerais bien vous dire que voilà, c'est un exercice, la première fois que je le faisais, donc j'aimerais vachement avoir vos avis en commentaire. Est-ce que vous trouvez qu'il y avait trop d'infos, que c'est mieux que je fasse avec moins? Est-ce que ce que je dis, ça vous a aidé, ou est-ce que ça vous a parasité, le fait que je parle, que je donne mon interprétation? Est-ce que ça vous a empêché c'est ma crainte en fait, que ça vous a empêché d'accéder à votre propre intuition? Ou est-ce que justement ça vous aide parce que quand vous savez pas trop, ça vous aide de m'entendre et en même temps vous arrivez à vous connecter aussi à votre intuition à travers les images? Bref, voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.